juste ta situation. Euh, Déjà, je t'ai dit, on se lève tout à l'heure, on ira voir des Bonjour. avocats et on ira voir ce qu'on peut faire. Parce que pour le moment, c'est ce qu'on peut faire. Et c'est juste en deux mots d'expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'est arrivé. Et voilà, même si c'est que tu es traumatisé, essaie de dire. Bonjour. Je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup à dire parce que je suis vraiment traumatisé encore. Je vous l'ai dit ceci, c'est que quand vous arrivez en Allemagne, c'est l'intégration. Et c'est ça que je suis en train de faire. J'ai pas de problème en Allemagne ici. J'ai pas fait une bêtise ou bien une connerie ou bien avoir un problème ou bien quoi que ce soit. Non, jamais. Et j'aimerais pas être cet homme-là qui est venu dans un pays étranger, commencer à faire du n'importe quoi, il ne suit pas le règlement, il ne suit pas les lois. J'aimerais être droit et suivre la procédure, donc c'est-à-dire l'intégration. Donc, comment se fait-il que pendant que je suis en train de m'intégrer, tout doucement, je n'ai réussi à trouver un boulot. Il vient me réveiller à 4 heures le matin, de faire mes bagages, de ranger mes téléphones dans mes bagages pour ne pas que je sois en contact avec quelqu'un, que je dois rentrer en Italie. Je leur présente mon dossier médical, parce que je suis dépressif, je leur présente mon dossier médical. Elle ne tient pas compte de ça. Elle me dit seulement d'arranger mes bagages et de faire vite. Ok. Là, j'ai compris que c'est une situation critique pour moi, il faut que j'agisse. Et comme je suis dépressif, j'ai souvent des problèmes, mais je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. C'est juste que les situations de la vie, les pertes, les disparitions, la famille, mes enfants, ma femme, que je les ai perdus dans l'eau en Italie. Donc, j'ai perdu complètement le contrôle. Donc, la colère était plus forte. J'ai commencé La tête scarifiée. à me scarifier le corps, que vous Pour voyez là. éviter l'expulsion. Voilà, pour éviter l'expulsion, que vous voyez là. Après ça, ils m'ont aspergé des lacrymogènes un peu partout. J'ai réussi à m'enfuir, à arriver en forêt. J'ai fait plus de 3 heures. Je me suis évanoui même en forêt. Je ne sais plus, je me suis réveillé le matin. Je rentrais encore au camp. J'ai trouvé que ma chambre est fermée. Je suis remonté chez un ami en haut. Ils m'ont vu, ils ont tous pleuré. Ils ont tous pleuré. Ils ont pris des photos, tout ça. Quand le De sang, votre ça sang coulait. coulait. Voilà. Donc, et ils m'ont demandé d'attendre 9 heures. Parce que le docteur arrive à 9 heures. Je venais d'arriver dans ce centre-là. Quand 9 heures arrivé, ils ont vu le docteur passer. Nous sommes descendus tous ensemble, arrivés. On a trouvé déjà le coin était miné des policiers, des chiens, tout ça. Donc, quand ils m'ont vu, ils ont bloqué mes amis, ils ont voulu encore venir vers moi. C'est là où j'ai dit, ici, vous allez seulement me tuer une fois. Donc, j'ai pris encore le couteau pour vouloir en finir une fois. Ils m'ont encore aspergé de lacrymo. C'est là où j'ai réussi encore à m'enfuir. J'ai escaladé encore une fois, sauté de l'autre côté de la forêt. Ils ont réussi à me prendre. Ils m'ont tellement torturé. Ils m'ont étouffé. Ils m'ont fait des choses inadmissibles pour un être humain. Donc, après, ils m'ont interné dans un centre psychiatrique avec des fous. Dans un centre psychiatrique avec des fous. Moi, je suis un homme de paix. J'aime pas. Quand je me sens menacé, c'est là où ma colère se déverse. Je ne suis pas un homme à problème. Donc, j'ai réussi à m'enfuir dans ce centre psychiatrique-là. Je suis arrivé chez mon ami Trésor pour qu'il essaie, lui et moi, il essaie un peu De voir ce que je peux de voir faire. ce qu'il peut faire. Ok, c'est bon. Vraiment, moi, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Calme-toi, C'est tout ce que Olivier. je veux. Voilà. Premièrement, je voudrais ici illustrer un fait qui se passe. En ce qui se passe actuellement, ça c'est la terreur absolue. Nous suivons l'actualité politique, surtout sur tous les débats politiques, tout ce qui est débat lié à la nouvelle politique migratoire. Premièrement, l'Europe est en train d'externaliser ses frontières vers les pays du sud du Maghreb, c'est-à-dire le Niger, le Tchad, et ainsi de suite, tous ces pays-là. Et actuellement, l'Allemagne s'est investie à ouvrir des grands centres d'expulsion en faisant croire que la plupart des migrants qui sont dans la loi, en fait, qui sont issus de la loi de Dublin 3, une loi qui dit les migrants qui sont arrivés en Europe par les pays, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, ainsi de suite,
parce que vous avez déposé des empreintes là-bas, vous êtes obligé d'aller dans ces pays, de retourner dans ces pays pour demander d'asile. Alors, il y a eu beaucoup de cas d'expulsion sur la loi de Dublin 3. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation où on fait croire aux migrants qu'ils seront expulsés dans le Dublin 3. Alors, on les bloque dans les centres et puis on les cherche à les ramener dans le pays d'origine. Donc, nous sommes face à des faits. Des cas comme Olivier, il y en a eu. J'ai partagé une première vidéo aussi dénonçant les faits directs de la violence policière allemande. J'ai eu des problèmes sur ma page Facebook à cause de cette vidéo. Des cas comme ça, il y en a combien? Aujourd'hui, la terreur continue. Et pire, des choses comme ça doivent rester en silence. Moi, je voudrais d'abord dire ici que Olivier, il a eu le courage parce que là, on doit aller voir tout à l'heure là des avocats. On doit chercher des solutions, d'autres solutions des médecins et tout ça pour son suivi parce que c'est la terreur. Il ne le fait pas parce qu'il veut. Il ne le fait pas parce qu'il veut se scarifier le corps. Mais il le fait parce qu'il est traumatisé. Il le fait parce qu'il est face à une terreur. Mais combien de personnes en Allemagne et en Europe en particulier vont vivre cette terreur? Quand on parle ici, quand nous parlons, ce n'est pas pour faire plaire. C'est pas pour faire plaisir, mais nous parlons, nous disons, moi, je le dis, et je le redis, moi, je sais que je veux mourir sur la scène de défense. Moi, je le sais, parce que ce que moi, j'ai enduré dans ma vie, je ne le permettrai jamais vivre une scène de torture. Je ne permettrai jamais qu'un noir, qu'un africain, qu'un migrant soit chosifié. Parce que actuellement, ce qui se passe, je dis bien ce qui se passe, c'est une nouvelle guerre déclenchée avec la complicité de certains de nos États africains contre les migrants. Donc, je voudrais que, si je fais ce direct-là, c'est pour présenter les faits, c'est pour dénoncer ce qui se passe.